C'est l'une des grandes causes nationales pour 2025, la santé mentale, et notamment dans le travail. Selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en France sont concernées par un état de souffrance au travail, dont 7% directement touchés par le burn-out. Alors pour lutter contre ce fléau, certains organismes investissent dans le bien-être au travail. Aujourd'hui, l'AFPAR y consacrait une journée pour les employés qui le souhaitaient. Reportage Ophélie Maraval et Delphine Poudroux. Là, normalement, vous devez sentir. Prendre le temps de respirer, de s'étirer pour faire retomber la pression au travail, des petites techniques que ces salariés apprennent aujourd'hui. Au travail, parce qu'on s'active au travail, j'appelle ça la plus à son posture. bien-être. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'occasion. On va faire un deuxième. Je fais des exercices, on va dire, de détente et de relaxation et beaucoup de méditation. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte ? De l'apaisement et du bien-être. Ici, on déconstruit les idées préconçues. Une petite pause sur le temps de travail ne doit pas être nécessairement mal vue. La sédentarité, c'est le nouveau fléau. On passe 8 heures vissées derrière notre chaise et on a l'impression qu'en travaillant 8 heures sans pause, on va être plus efficace. Faire des micro-pauses tout au long de la journée, ça permet vraiment d'être plus performant, plus productif. Évidemment, de contribuer à une meilleure santé mentale et physique personnelle, de réussir à mieux interagir avec ses collaborateurs, ses collègues dans l'entreprise. En France, le sentiment de mal-être au travail est grandissant. Un quart des arrêts de travail longue durée est lié à un trouble psychique, un malaise qui affecte également la sphère privée. Quand on a un mal-être à l'extérieur, on arrive au travail avec ce bagage, son sac rempli de mal-être. Et pareil, dès lors que le mal-être est au sein du travail, eh bien, on a du mal à laisser ce sac au travail et on le ramène dans le cadre social, on le ramène dans le cadre familial de façon inconsciente. Et on se rend pas compte que, en fait, toute notre sphère de vie est impactée par ce mal-être. En 2023, 12 000 accidents de travail étaient liés à la santé mentale, engendrant des coûts conséquents pour les entreprises. Alors militer pour le bien-être est aussi important pour les employés que les employeurs. Le but de l'entreprise, c'est de prendre conscience que la santé des individus est déterminante, non seulement pour l'intéressé, mais également pour la performance économique de l'entreprise. Une étude conduite par Harvard soutient cette thèse. Elle révèle que les salariés heureux sont 30% plus productifs. Et on va plus loin sur le sujet avec vous, Emmanuelle Pignolet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue du travail, directrice du cabinet Best Conseil. Alors, depuis quelque temps, on voit aussi ces personnalités, des sportifs de haut niveau également, parler ouvertement de leur santé mentale dans les médias pour briser les tabous. Est-ce que c'est là la première clé finalement ? Alors oui, c'est vrai que le dialogue, je dirais que c'est la clé effectivement pour sortir du silence et sortir du mal-être au travail. Moi, je suis effectivement ravie et en même temps surprise de voir autant de personnes et de personnalités aujourd'hui parler de leur santé mentale, de leur souffrance liée à un burn-out ou une dépression. Auparavant, on se cachait, c'était vraiment un sujet très tabou. On a toujours honte de dire qu'on est en dépression parce que être déprimé, en fait, c'est lié plutôt à la personne et pas forcément à l'organisation du travail ou à certaines difficultés qu'on peut rencontrer. Donc moi, je suis ravie de voir que effectivement, il y a beaucoup plus de communication sur la santé mentale aujourd'hui dans les médias. C'est ça, la dépression, c'est une maladie et pas une faiblesse ? Alors oui, beaucoup de personnes peuvent penser que ça peut être une faiblesse. Alors moi, je vais rappeler tout simplement la définition d'une maladie mentale. Donc ce sont donc l'ensemble des symptômes émotionnels, comportementaux et cognitifs, donc liés à la pensée, qui peuvent donc affecter, qui peuvent amener donc à une souffrance et qui peut nous empêcher tout simplement de faire des activités normales du quotidien et faire notre travail. Et justement, si une personne se sent dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on a des signes, effectivement. Il y a des alertes, effectivement, au burn-out. Donc, 3 signes, je dirais, principaux pour détecter le burn-out au travail, bien sûr. Donc, une personne qui se sent fatiguée, mais une fatigue qui dure, un épuisement professionnel. Une personne qui va avoir du mal à prioriser et qui ne sait plus en fait ce qu'elle doit faire dans la journée.
qui va avoir un manque de discernement. Et troisième signe, c'est une lenteur, une personne en fait qui va prendre beaucoup plus de temps à effectuer ses tâches de travail alors qu'elle le faisait normalement. Donc ce sont ces signes-là auxquels il faut prêter attention. Aujourd'hui, le gouvernement place donc, on l'a dit, la santé mentale comme grande cause nationale. Mais les moyens sont-ils suffisants ? Alors je dirais que les employeurs aujourd'hui doivent s'emparer du sujet. L'employeur aujourd'hui est responsable de la santé et la sécurité de ses salariés ou de ses agents. Donc il doit aussi pouvoir mettre en place et préserver donc un budget pour pouvoir mettre en place des actions préventives sur les risques psychosociaux et éviter la souffrance au travail. Bien souvent, ce n'est pas une priorité et ce que j'observe en tant que psychologue du travail, c'est que souvent, je vais prendre plutôt ma casquette de pompier, je vais venir éteindre le feu, alors qu'il faut peut-être anticiper les choses et faire des diagnostics quand la souffrance n'est pas installée pour pouvoir anticiper et éviter justement ce taux d'absentéisme qui évolue et des arrêts de travail qui sont parfois très longs et destructeurs, non seulement pour la personne, mais aussi pour l'entreprise. Donc davantage de moyens sur la prévention, c'est ce que vous nous dites.